perspective des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales prévues le 4 septembre prochain, l'équipe sortant a tenu un point de presse ce mardi. Selon Maël Thiam, vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, n'a pas manqué de tirer sur l'opposition qui a décidé de boycotter ces élections. Aujourd'hui, on vit un phénomène inédit dans le Haut Conseil des collectivités territoriales. Parmi les membres de l'opposition aujourd'hui qui dénigrent l'institution étaient des hauts conseillers, nombreux d'entre eux, et qui ont siégé pendant 5 ans et qui ont brillamment également participé à nos différents travaux. Ces collègues, naturellement, sont des témoins patents et oculaires du bilan fort bien élogieux de l'institution que je vais vous présenter à travers le triptyque. La pertinence, en quoi est-ce que la création du Haut Conseil est un acte pertinent. La cohérence, en quoi est-ce que le Haut Conseil est en cohérence avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, déclinée dans le plan Sénégal émergent, et en quoi on peut facilement prouver l'efficacité du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il a par ailleurs tenu à faire le bilan de cette institution dans un triptyque pertinence, cohérence et efficacité. Ceci nous amènera à nous convaincre de son utilité dans l'attelage institutionnel de notre pays. Tout d'abord, il faut rappeler que la pertinence du Haut Conseil des collectivités territoriales est fondée sur un socle juridique communautaire internalisé au Sénégal par la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution instituant le Haut Conseil des collectivités territoriales HCCT. De plus, la loi organique numéro 2016-24 du 14 juillet 2016 détermine ses missions, son organisation et son fonctionnement. Il faut également préciser que le Haut Conseil des collectivités territoriales est une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, représentative des collectivités territoriales, spécialisée sur les questions de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire, de promotion de la gouvernance locale et du développement territorial, qu'il étudie pour en donner des avis motivés destinés à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je pense qu'il est important de savoir que c'est l'une des contraintes qui limite le champ de communication du Haut Conseil, pour autant que, conformément aux lois qui l'ont mise en place, les rapports du Haut Conseil sont exclusivement destinés à l'appréciation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est également important de préciser que le Haut Conseil n'a pas vocation de voter des lois, encore moins la vocation de construire des postes de santé ou alors de construire des écoles. Il faudrait dire que le Haut Conseil s'appuie sur une cohérence politique
dès lors que la mise en place d'une telle institution était inscrite dans le programme Yoonu Yokkute du candidat Macky Sall, lequel programme avait été plébiscité par nos concitoyens à l'occasion des consultations présidentielles de 2012. Puis, le Haut Conseil a été repris dans le plan Sénégal émergent à travers l'acte 3 de la décentralisation qui a pour vocation de promouvoir la territorialisation des politiques publiques. L'utilité du Haut Conseil peut également s'illustrer par les résultats tangibles obtenus en si peu de temps. Je vous rappelle que c'est la puinée des institutions. Il fallait tout mettre en place. Tout a été mis en place. Grâce à l'engagement et à l'esprit républicain dont tous ses membres ont fait montre. 12 listes ont été déposées à la Direction générale des élections pour ce nouveau mandat. Des hauts conseils des collectivités territoriales, l'opposition incarnée par l'intercoalition Yewwi Wallu a décidé de boycotter ces élections.